Bonjour, je suis Guillaume Berthollet. J'ai dirigé pendant 3 ans l'incubateur à HEC. On a accompagné un peu plus de 80 startups, la plupart web. Et aujourd'hui, je suis toujours intervenant en création d'entreprise auprès des premières, deuxième, troisième années ici à HEC. Tout jeune entrepreneur qui se lance se confronte à un premier problème, bien souvent, c'est de dire bah, je connais personne, j'ai pas de réseau, et pourtant on sait que c'est super important pour réussir sa création d'entreprise. En fait, c'est pas vrai. Tout le monde a du réseau. Il faut juste commencer à rencontrer un petit peu de monde, les personnes qu'on peut rencontrer. Ça commence souvent par bah, des amis de ses parents, des gens qu'on a rencontrés dans des stages précédents, des gens qu'on peut avoir dans ses réseaux personnels tout d'abord, mais aussi quand on a fait une école de commerce, d'ingénieur, une fac, on peut faire appel au réseau des anciens. En tous les cas, c'est toujours possible de rencontrer 5, 10 personnes qui potentiellement peuvent aider à construire son business, d'aller les voir et puis de proche en proche, de leur demander à ces premières personnes qu'on peut contacter d'ouvrir leur réseau et de les rencontrer petit à petit. En fait, il faut le voir un peu comme une tâche d'huile. On ne va pas avoir tout de suite un réseau avec 3, 4, 500 personnes. L'idée, c'est juste d'avoir 3, 4 personnes, de les convaincre qu'on est dynamique, qu'on en veut, qu'on a une bonne idée, qu'on va tout faire pour la faire réussir, et puis d'être ouvert, d'être sympa, de sourire, et puis voilà, d'essayer d'aller rencontrer un peu plus de monde. Alors, une fois qu'on a fait le tour de son réseau personnel, normalement, on a commencé déjà à se construire un réseau un peu plus professionnel. On peut aussi, et c'est un des conseils, c'est en fait de sortir, tout simplement. On ne se fait pas un réseau en restant derrière son PC à taper son business plan dans son Excel. L'idée, c'est tout simplement aller rencontrer des gens. Il y a un mot en vieux français qu'on utilise moins maintenant à l'heure des réseaux sociaux, qui est l'entre-gens. Faire preuve d'entre-gens, c'est être capable d'aller parler à quelqu'un qu'on ne connaît pas du tout, et puis nouer un premier contact. Alors il y a plein de façons de faire ça. Aujourd'hui, il y a plein de lieux de rendez-vous. Il y a des apéros entrepreneurs, donc on rencontre d'autres entrepreneurs autour d'une bière. Il y a des rencontres un peu plus formelles. Il y a des cercles de dirigeants, le cercle des jeunes dirigeants, il y a des cercles d'étudiants entrepreneurs. Donc il y a plein d'endroits finalement qui sont organisés pour créer des rencontres. Et tous les gens qui vont être là, bah, ils sont à la recherche un peu des mêmes choses, c'est-à-dire de rencontrer des gens qui peuvent faire rencontrer des clients, des investisseurs, faire rencontrer des partenaires, des associés. Il y a même aujourd'hui des sites qui permettent de rencontrer son associé. Par exemple, on se lance, on est très bon en marketing, on cherche quelqu'un qui est très bon commercial ou quelqu'un qui est très bon pour développer des sites web. Et il y a des sites où on peut mettre en place son profil puis rencontrer des gens. Dans tous les cas, il va falloir être un peu ouvert et puis aller chercher la discussion, chercher la rencontre. Une fois qu'on a fait le tour de ces connaissances et puis des premiers lieux de rendez-vous physiques, il y a aussi quelque chose que les jeunes maîtrisent bien aujourd'hui, c'est Internet. Alors pas forcément uniquement Facebook ou des sites plutôt loisirs, mais quelques sites un peu plus professionnels, qui sont par exemple LinkedIn, Viadeo, où là on peut faire des recherches par type d'activité, par type de métier, par entreprise. Donc là déjà pour rencontrer des personnes, une fois que le projet est un petit peu plus avancé, c'est complètement faisable. Et puis aujourd'hui, Internet a aussi révolutionné la façon dont on peut prendre la parole sur un sujet en particulier où on peut devenir expert, tout simplement en ouvrant un blog, en relayant des informations sur un Twitter, en fait en le faisant à vocation professionnelle. Par exemple, je veux lancer une épicerie fine, je vais ouvrir un blog, je ne vais parler que des nouveaux produits, des expériences que j'ai pu faire, et petit à petit, je vais gagner comme ça un peu un habit d'expert, je vais mettre en lumière des choses, ce qui va m'ouvrir un réseau professionnel, puisque tous les gens qui vont travailler dans ce milieu-là, ils vont faire une veille sur Internet, et puis si je raconte des choses intéressantes, fatalement un jour ils vont tomber sur moi. Donc c'est très important dès le début de se créer un peu ce personnage public sur Internet, d'aller dans toutes les conférences qui existent, petit à petit de prendre la parole pour un jour être invité à parler dans les conférences. Et c'est là où on voit qu'on est devenu expert, qu'on est devenu quelqu'un de l'écosystème. C'est quand on a pris suffisamment la parole. De toute manière, c'est quelque chose souvent que l'on fait naturellement, puisqu'on fait une veille, on regarde ce qui existe. Donc là, tout simplement, c'est de rendre un peu cette masse d'expérience, cette masse d'expertise et de connaissances, et de le partager à d'autres. Et souvent, c'est dans le partage qu'on va rencontrer d'autres personnes. Alors, quelques conseils très pratiques pour réussir son networking. La première chose, c'est pas parce qu'on est sympa, qu'on sourit, qu'on n'est pas trop timide, qu'on va réussir à faire du bon networking. Je pense vraiment que c'est quelque chose que tout le monde peut faire. La seule chose, c'est qu'il faut suivre un peu la méthode pour le faire bien. La première chose, c'est déjà de toujours faire ce qu'on appelle un follow-up, de toujours faire le suivi. Je vais rencontrer quelqu'un, il faut que dans la demi-journée qui suive, je lui envoie un mail, je stocke ses coordonnées, donc je garde la carte de visite ou je le mets, il y a des services en ligne
qui permettent de faire du contact management, donc de garder ce contact, de savoir dans quel cadre on les a rencontrés, de faire peut-être des rappels, de dire voilà, dans 3 mois il faut que je reprenne contact avec cette personne. Donc déjà on professionnalise son approche. Et puis après c'est vraiment d'avoir un système qui fait que dès qu'on a rencontré quelqu'un, on lui envoie un compte rendu pour lui dire merci de notre rencontre, j'ai appris ça, voilà ce que je recherche, est-ce que vous pouvez m'aider? Donc ça vraiment c'est de le faire de manière systématique. Ça surprendra déjà les gens, surtout si c'est des gens un peu plus âgés, plus professionnels ou qui ont peu de temps, de recevoir un mail comme ça ensuite. Tout de suite, ça, voilà, ça vous met dans une disposition où les gens ont envie de vous aider. La deuxième chose, je pense, c'est de ne pas hésiter à demander. Il y a deux choses en fait, c'est de ne pas hésiter à demander quand on a besoin de quelque chose. Souvent on rencontre des gens et puis comme on ne fait pas le suivi, comme on n'ose pas trop demander parce qu'on débute, on est jeune, on n'a pas trop de réseau, on a l'impression qu'on va déranger. En fait c'est faux, les gens ont plutôt envie d'aider, surtout si on a été sympa, souriant, dynamique et qu'on a, voilà, qu'on a montré un bon côté de sa personnalité. La deuxième chose c'est qu'il faut, et c'est ça qui est important dans le réseau, de ne pas hésiter à offrir aussi. De dire à un moment donné, bah, peut-être que j'ai rien à demander à la personne que j'ai rencontrée, mais je vais lui demander si moi je peux l'aider à faire quelque chose. Euh, c'est ainsi qu'on va en fait marquer un peu des points. Il faut voir ça un peu comme des points de karma. On va marquer des points en aidant les gens, en leur proposant en tout cas de les aider. Et là encore, sur le long terme, ça paiera puisque les gens auront plutôt aussi envie de nous aider à notre tour. Alors c'est pas du donnant-donnant, c'est pas je le fais exprès pour avoir quelque chose en retour. Il faut que ce soit un peu désintéressé. Moi je crois beaucoup à cette notion de sur le long terme, en offrant comme ça, on va être vu comme une personne qui est plutôt positive et qu'on a plutôt envie d'aider. Alors, en conclusion, premièrement, n'ayez pas peur du réseau et commencez le plus tôt possible. Notez les noms de vos maîtres de stage, les noms de gens que vous rencontrez dans des conférences. Sortez, allez rencontrer du monde. Franchement, si vous vous retrouvez dans un cocktail ou à la fin d'une conférence, entraînez-vous, même si vous n'avez rien à demander. Allez parler à la personne qui donnait la conférence ou rentrez en contact avec quelqu'un que vous ne connaissez pas du tout. Il y a un jeu pour ça, c'est vous allez dans un cocktail, dans une organisation, une chambre de commerce ou un lieu comme ça, vous essayez de repartir avec le plus de cartes de visite possible en ayant noté une chose spécifique sur chacune des personnes que vous avez rencontrées. Vous leur envoyez un petit mail derrière, vous verrez, le réseau se crée vraiment comme ça. Et puis, pensez à donner aussi. Quand vous pouvez mettre deux personnes en relation, faites-le. Les deux vous seront redevables et puis vous aurez créé peut-être une bonne rencontre, donc allez-y. Mais vraiment, surtout franchement, ouvrez votre personnalité, allez rencontrer du monde. Une fois que vous aurez rencontré 2, 3, 4 personnes, vous aurez, voilà, ça deviendra complètement naturel pour vous et vous deviendrez des bêtes de networking.